you're getting better all the time, and turning all against one is an art that's hard to teach. When you walk away, nothing more than say, see the lightning in your eyes, see you running a far better. Salut, bienvenue, c'est le JT de la glisse. 5 minutes pour parler de toute l'actu sur toute la glisse. Et on commence par Kelly Slater. C'est un peu comme Schumacher, Lance Armstrong, Sébastien Loeb ou encore Lowell en Ligue 1. On attend un petit peu de suspense et au final c'est toujours la même chose, ils arrivent toujours en premier. Fin de saison à l'image de toute sa saison pour Kelly Slater. La star Slater avec son 9e titre mondial sous le bras a remporté à Hawaï le Pipeline Master, 6e trophée de l'année, soit quand même la moitié des titres de la saison en WCT. A noter la 10e place pour Jeremy Flores et Michael Picon qui est 21e. Et puis l'année prochaine c'est carrément 4 Français qui seront en lice puisque Tim Boal et Michel Bourrez ont gagné leur Ticket to Ride pour le circuit WQS. C'est pour le circuit 2009 évidemment. Et puis une fois n'est pas coutume, on a commencé par les garçons, on va finir par les filles avec la Kelly Slater au féminin. Elle s'appelle Stephanie Gilmore, elle a gagné le Billabong Maui Pro mais aussi le Triple Croc qui récompense la rideuse la plus constante lors de l'année et de la saison donc 2008 après avoir décroché le titre mondial il y a quelques jours. Un tremplin en skate, non pas pour s'entraîner comme on pourrait le faire en ski et snowboard, mais bel et bien pour créer une nouvelle discipline, le tramp boarding. De bons tricks air en skate, et puis autrement il vous reste le skate sur la Wii, en beaucoup moins physique quand même. Et on ne parle pas d'Itsen Seven pour du snowboard, une fois n'est pas coutume, mais pour du skateboard. Et quand un gars est doué et qu'il a du talent, il a du talent et il le montre dans toutes les disciplines et dans toute la glisse. On le retrouve donc sur cette session en skateboard dans les bonus de Teenage Love Graffiti, une vidéo de snowboard entre Berlin et Munich avec surtout une grosse et belle session lors du Day of Skate à New York. Parce que la sécurité en freeride est primordiale et qu'il est parfois difficile de se sortir de passages délicats et imprévus, Rossignol lance le Harness Pants. Heureusement est arrivé le baudrier intégré inamovible et si léger qu'il se fait oublier. En tout cas c'est ce qui est marqué sur la brochure. 100% intégré au pantalon, le baudrier répond aux normes européennes, américaines et canadiennes, bientôt dans les meilleurs shops. Et on reste dans la marque Aucoq Tricolore, j'ai nommé Rossignol, puisque les 20 et 21 décembre dernier, c'était l'opening à Val Thorens du Rossignol Demo Tour 2009, la tournée européenne où vous retrouverez tout cet hiver des tests, des animations et sur certaines dates, 3 au total. On reparlera d'ailleurs de cette épreuve, le Rossignol Air Tour. Le Demo Tour en Europe, c'est quand même 9 pays, 136 événements, 270 jours de neige. Pour la France, c'est dans les Alpes, Massif Central, Jura et Pyrénées. Info web rossignoldémotour.com et les prochaines dates c'est le 23 au Collet d'Alvar, les 27 à la Rosière et pour le Air Tour c'est le 25 janvier à Champs-Rousse, va falloir s'armer de patience. Et c'est un monster jump et un record dont le rider se serait bien passé lors du tournage de la Nuit de la Glisse 2009, puisque la Nuit de la Glisse revient après une année de pause. Et donc c'est sans faire exprès évidemment et surtout avec très peu de dégâts heureusement, puisque le rider s'en est tiré avec quelques côtes cassées entre autres. On retrouve la Nuit de la Glisse déjà dans les salles de cinéma.
Voilà, c'est la fin de ce JT de la glisse. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, retrouvez tous les liens, les vidéos et plus d'infos sur actuglisse.fr. Bon ride!